personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring, Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Salut à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est parti pour 26 minutes de matraquage musical dans votre inbox. Tout de suite, le sommaire. Inbox. Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, Monsieur Snake of God, a.k.a. le serpent de Dieu, un fervent activiste du rap camer, très controversé qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'exprime sans filtre inbox. Le torchon brûle entre Falsero et Jovi qui se font du très sale sur internet. Et puis Ivy la météorite lâche un freestyle méchant qui s'adresse aux caïds. Voilà ce qui vous attend durant ce programme. Mais avant, direction la Côte d'Ivoire. Obu nous fait la reprise Si tu vois Mago de Kopo. Gunshot. Si tu vois Mago, dis-lui que je go, je le right pour avoir mon jeton. Si tu vois Mago, dis-lui que je go, je le right pour avoir mon queue. La galère du quartier, moi je suis fatigué. La galère du pays, moi je suis fatigué. Fatigué. Mon frère, je te jure que je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout là pour avoir mon jeton. J'ai wash les voitures, je n'ai pas eu mon gay. J'ai tout les chaussures, est-ce que j'ai eu mon gay? Le cabas, j'ai vendu, est-ce que j'ai eu mon gros? J'ai tout fait, j'ai tout là pour avoir mon jeton. Et si tu vois ma go, si tu vois Mago, dis-lui que je go, je le right pour avoir mon jeton. Si tu vois Mago, dis-lui que je go, je le right pour avoir mon gay. La galère du quartier, moi je suis fatigué. La galère du pays, moi je suis fatigué. Fatigué. I go with my dear. You wanna go. My baby, I put my book. You wanna go. Oh, no, my baby got no guapo. You wanna go go tanka. Oh, no, you said good. We're gonna walk out you. You wanna go to Lama. We're gonna walk on government. Si tu vois Mago, dis-lui que je go, je le right pour avoir mon jeton. Yo, bienvenue dans la box où on s'exprime sans filtre avec un invité assez particulier, une grande girl, Mr. Snake of God, a.k.a. la nuit de rap, a.k.a. le serpent de Dieu. De son propre nom, Aïssi Émile, il est né en 1977, rappeur depuis l'âge de 15 ans et parmi les premiers rappeurs du Cameroun. Snake of God est aussi promoteur de la nuit du rap, une scène qui a pour but de rassembler les rappeurs des 10 régions du Cameroun sur un même plateau. Son parcours dans le rap, malgré les outils de communication, a été très influent car de là est née la rappeuse Lady B sur un projet Coca-Cola Dreams à l'époque diffusé sur la chaîne nationale. Nous sommes là au début des années 2000. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé. Il a fait partie du groupe Brooklyn ou encore Brook Inta, composé de Salif le Canif, Cyborg The Man, Tostao and Big G.
Ce groupe avait l'une des meilleures prestations scéniques et ils ont enregistré un album chez Etienne Parish, l'un des premiers à travailler avec des rappeurs. Malheureusement, la séparation va être brutale à la sortie de leur album, mais ils ont toujours gardé de bonnes relations. Enfin, pour ceux qui sont encore en vie, car Big D, après la sortie de prison, a rendu l'âme. Snake of God a plusieurs singles à son actif qui sont restés dans l'underground et il n'a jamais voulu sortir d'album. Bref, l'album n'a jamais été sa priorité. C'est un acteur de la scène hip-hop qui dit ce qu'il pense à n'importe qui dans le game, que tu sois le Baobab de Crotal ou encore la relève des Stifler. Des clashs lui valent très souvent des représailles parfois brutales. On en saura davantage sur lui dans la box où on s'exprime, mais alors sans filtre. Installez-vous, because Mr. Snake of God est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir. Yo, le serpent de Dieu. Alors, on te connaît comme une grande gueule. Tu clashes tout le monde sur les réseaux sociaux, moi y compris. J'ai très souvent été clashé par toi. Et beaucoup pensent que peut-être c'est le fruit d'une frustration. Tu as parlé de rap, de dire des choses telles quelles, mais ça se suit aussi de représailles dans le rap, étant donné que le clash, c'est l'une des disciplines du hip-hop, du rap. Mais est-ce que toi, tu n'as pas peur des représailles lorsque tu touches les égos des gens, des uns et des autres? La peur, c'est pas pour un humain. Dès lors que tu as peur, tu peux plus rien faire. Dès lors que tu as peur, tu peux plus rien dire. Si j'avais peur de quelque chose, je dirais pas tout ce que je dis. Mais ça veut pas dire que je reçois pas des coups. Je reçois des coups verbaux. Je reçois des verbaux, pardon pour moi. Je reçois des coups physiques. Tout le monde le sait. Je me suis fait agresser par un jeune rappeur. Tu vois, pour qui moi je suis en train de bosser. Carrément pour que lui soit vu. Ben lui il retrouve qu'il doit m'agresser. Et il a buté mon téléphone. Mais bon, c'est ça les coups du rap. Tu vois, si j'essaye de dire, je vais mettre le jeune rappeur contre une plainte et tout le reste. Moi ça va m'affecter. Personnellement ça va m'affecter. Pourquoi? Parce que le rap c'est pas ça. Le rap c'est pas la police. Le rap c'est coup pour coup. Alors si tu fais une chose que l'autre qui est en face n'aime pas et que tu reçois un coup, sache que tu as blessé l'autre qui est en face et lui il a réagi. Maintenant à toi de savoir si tu dois te frotter. Parce que pour se frotter, il faut que vous soyez quand même d'un même corps. Tu vois, maintenant que tu n'es pas d'un même corps, tu vas pas te frotter. Tu vas dire bon, ok, moi j'ai reçu le coup, je digère le coup, mais basta. Donc tu assumes? J'assume. C'est ça un homme. C'est en fait ça le rap. Assumer. Il faut. C'est ne pas dire un truc que tu n'es pas. C'est ne pas faire un truc que tu ne ressens pas. Ben là, tu n'assumes pas. Moi, sincèrement, ça fait 30 ans que je parle du rap. Je dis si, ça fait 30 ans, nous sommes en salle ici, il y a des personnes en salle, si vous ne voyez pas, il y a des personnes ici en studio. Qui va enlever 30 ans à son âge? Il va parler du rap. Là où nous sommes là, 30 ans, à ton âge, et tu vas parler du rap. Je ne vais pas voir, je ne vois personne. Voilà. Donc, juste pour dire, les représailles, on ne doit pas les éviter. Elles sont là. Même ce que je fais pour le rap. Donc, moi, je fais pour que le rap soit, mais c'est toi qui es. Je voulais pas dire, je voulais niquer, mais voilà. C'est toi qui as des soucis avec tout le monde. Mais il faut comprendre. Il faut avoir de la passion. Il faut avoir de l'amour pour continuer. Si vous voyez bien, j'ai la preuve aujourd'hui qui parle du rap. Non, je veux que quelqu'un me réponde qui parle du rap. Ici au Cameroun à l'heure actuelle, quelle est la télévision qui présente le rap? Quel est l'animateur qui parle vraiment du rap? Il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucun. Je pèse mes mots, il n'y a plus aucun. Il n'y a que la nuit du rap qui parle du rap. Il n'y a que la nuit du rap qui parle de rap. J'ai pas besoin d'une télévision ou j'ai besoin de télévision. Ça, on ne peut pas dire les médias, on n'en a pas besoin. J'ai envie de dire au fond, quand je parle du rap, j'ai pas trop besoin d'un média pour me faire voir. J'ai pas besoin d'un média, je parle de mon instinct, je parle de mon âme. J'ai pas besoin qu'on en parle, qu'on en fasse écho. Si je parle de mon âme, ça va faire écho. On a les preuves aujourd'hui. Il y a le rap qui a signé dans une société brassicole. C'est la preuve. Si réellement c'était pour chuter, je ne serais pas dans cette société. Je suis signé là-bas pour beaucoup de dates, pour beaucoup de choses. Mais je ne voudrais plus trop parler parce que à force de te disputer avec des jeunes, ils ne vont pas comprendre. Le mieux, c'est d'expliquer aux jeunes. Je suis passé de la phase maintenant du clash à la phase
de la réalisation. Super. Alors, depuis tu parles de vrai rap sur tes réseaux sociaux et tout, est-ce que c'est pour dire que, il n'y a plus de vrai rap? Et pour toi, le vrai rap, c'est quoi, finalement? Fidil, le vrai rap, je sais pas si c'est la tautologie, le vrai rap, c'est le vrai rap. Tu sais, quand tu fais du faux, on sait que c'est faux. On est là, bien, tu peux porter une basket, on sait que ça, c'est une Babangida, et là, c'est une Nike. Ah, pardon, pas de pub. Et là, c'est une vraie. Tu comprends? On n'a pas besoin de comparer ça. On n'a pas besoin parce qu'on sait qui est qui. Quand je parle de vrai rap, je parle de celui qui a l'âme. Donc, tu penses que les artistes aujourd'hui, par exemple, comme Jovi, que par exemple tu clashes très souvent, comme Franco que tu clashes, Minx que tu clashes, Stanley que tu clashes, tu penses que c'est pas des rappeurs, ils sont pas des vrais rappeurs? Non, ce sont pas des rappeurs. Ça veut pas dire, je peux utiliser le R grand, tu vois, ce sont pas des rappeurs. Le R est grand, mais ce sont des rappeurs, le R est petit. Ah, donc ce sont de petits rappeurs? Pas des petits rappeurs. Ils sont dans la forme. Ah, ils sont pas dans le fond? Ils sont pas dans le fond. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas dans le fond. Je ne vais pas tirer sur ça si ça nourrit des familles. Je ne vais pas tirer sur ça pour blesser l'artiste. Non, mais je tire sur ça pour qu'on sache qu'il y a ça et il y a ça. Tu vois, pourquoi tout le monde ne s'emballe pas? Ne s'emballe pas en disant un carrément qui rappe vrai. Ouais, ben gars, tu payes pas tes factures. Tu rappes vrai, mais tu payes pas tes factures. Mix, il rappe vrai, il rappe faux, mais il fait le tour du monde. Mais non, c'est pas le rap le tour du monde. Quand tu es un rappeur, tu as déjà fait le tour du monde. Parce que ton rap est universel. Tu dis des choses que tu dis des choses qui sont en toi, qui vivent dans le monde. T'es pas sûrement obligé de dire ce que tu penses. Donc quand tu écoutes un Mix, il dit même pas ce qu'il est lui, il dit même pas ce qui est duc, il dit même pas ce qui te fait réfléchir. Il dit carrément de rien du tout. Il t'amuse la gueule. Il s'amuse. Et il amuse tout le monde. Et il y a tout le monde qui rit. Et il y a des médias qui prennent, qui diffusent. Et à la fin, tout le monde veut rire et oublier de réfléchir. C'est pour ça que le rap, il est conscient. Le rap est conscient. Super. Et on se rend compte que tu es très proche de Valsero. D'ailleurs, tu chantes ses prouesses sur tes réseaux sociaux. Il te rend bien l'appareil. Et donc pour toi, Valsero, qui sera en concert au Zénith de Paris en septembre prochain, pour toi, c'est le seul vrai rappeur camerounais? Je peux dire aux gens que Valsero et moi, on parle une fois les 3 mois. On est là tous les jours. C'est-à-dire que c'est quand il sort un truc, il m'appelle Sneak. Il y a un truc qui sort là vite fait. Tu fais comment? Donc, on n'a pas ce temps. On se parle avec l'âme. Valsero ne rappe pas pour faire plaisir. Valsero ne rappe pas parce qu'il attendait de l'argent. Et donc, c'est ce que toi tu revendiques? Je revendique celui qui rappe pour que les choses changent. Rappe pour que les choses changent. Si aujourd'hui, on avait un noyau qui rappait et qui était vu pour que les choses changent, je pense que je vais prendre ça. Ténor ne se retrouverait pas en train de se bourrer la gueule et de prendre un volant. Tout le monde n'est pas un rappeur engagé, Snake. Au départ, effectivement, tout le monde ne doit donc pas être rappeur. Parce qu'à la base, le rap, il est engagé. Et donc, selon toi, Ténor n'est pas un rappeur? Ténor n'est pas un rappeur. Je l'ai dit tantôt. Ténor n'est pas un rappeur. Ténor, c'est la forme. Le rap, c'est pas la forme. Si tu veux utiliser la forme dans le rap, je te jure, tout le monde ici peut rapper. Tout le monde, même lui là, il va dire ouais, papa. Yeah, je suis à l'émission de comment tu appelles, Inbox. Voilà. C'est du rap sous sa forme, mais au fond, il n'est pas ça. Et ça se ressent sur lui. Donc, j'ai pas besoin de dire que Ténor n'est pas un rappeur. Ça ne veut pas dire que je tire sur Ténor. Ténor, je le danse. Je le danse très bien. Mes enfants le dansent. Déjà, je laisse mes enfants écouter la musique de Ténor parce qu'il n'y a pas de paroles obscènes. Tu comprends? Il n'y a pas trop de mauvaises paroles. Alors, tu vas jouer le rôle de l'animateur. L'émission, c'est Inbox. Et la prochaine rubrique, c'est le A1. C'est les news. Tu as un nom? Ah ben, la prochaine rubrique, l'émission, c'est Inbox. La prochaine rubrique, c'est des news. Et Fidil va faire des news, c'est ça? Tu vas parler de mon émission et tout, de ma tournée et tout. C'est Inbox, les news. Yo, tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine. Let's go!
Stanley Eno a été aperçu en studio dans un terrible mood en mode tournage de clip. En effet, le King Kong revient très bientôt avec un nouveau projet et vous assure que ça sera du très très sale. Alors, on attend juste le rendu. Kossi est désormais brand ambassadeur de la marque de boissons alcoolisées. Le partenariat a été rendu officiel lors d'un meet organisé à cet effet quelque part dans la ville de Douala. Signalons qu'à la suite de ce meet, l'artiste a publié quelques jours plus tôt son nouveau clip intitulé La Galère qui marche plutôt très fort. On parle de plus de 100 000 vues en 24 heures. Jovi et Valzero se sont tirés à balles réelles sur les RS après que le rappeur Valzero ait publié une vidéo où il mentionnait Jovi. Une chose très mal digérée par le Mboko God qui a très vite répliqué par un texte sans filtre sur sa page Facebook. Une histoire qui fait parler plus d'un, à l'exemple d'Ada Akenji qui n'a pas hésité à donner son point de vue sur cette histoire et qui n'est pas très d'accord avec les propos de Valzero. Valzero refait une autre vidéo pour maintenir sa position en traitant Jovi de crevard. C'est chaud. Et puis Crotal a été mentionné dans une affaire de litige foncier et aurait été mise en garde à vue. Une histoire à moitié vraie car Crotal a reconnu avoir un litige avec un plaignant qui serait toujours en liberté. On y reviendra le temps de voir plus clair dans cette affaire. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité, Inbox. Mais le rap aussi, c'est des paroles obscènes, c'est des paroles de drogue, de sexe, d'alcool et tout. Tu sais, on ne peut pas prendre notre réalité et la mêler à la réalité américaine. Les Américains, quand ils font du rap, ils ont des causes qu'ils défendent. Ils ont le racisme, noir-blanc, pardon. Ils ont les dealers des clans qu'ils défendent. Et sérieusement, c'est réellement ce qui se passe. Ils ne sont pas en train de faire un jeu. Tupac, il est mort par balle. Biggie est mort par balle. Beaucoup sont morts par balle. Beaucoup ont été fusillés. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade quand je vois un jeune ici là qui se place devant moi, Snake. Il me dit, ouais, Snake, t'es un idiot. Ben, waouh. Je me dis, wow, on est perdu là. On est où? Est-ce que je dois me frotter? Non, c'est pas de la rigolade. Lui, il parle de la forme. Il veut. Faut qu'on entende parler de moi. Non, moi, je suis pas là pour qu'on entende parler de moi. Moi, je suis là pour que le rap parle. Est-ce que Snake, tu as l'impression que dans l'industrie, tu es incompris? Je suis très compris. Je suis très compris. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que moi, je viens avec la vérité. Je viens avec la vérité. Quand je signe avec la société brassicole, ils m'ont fait asseoir à une réunion où ils étaient peut-être 16 devant moi. Hein? C'était au bureau. Ils m'ont dit, Snake, vas-y, parle. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je veux voir le rap camerounais sur la scène. Ok. Nous, on est venu te voir au truc que tu as fait hip-hop national, là. On est venu, on a vu quelque chose. On te donne les rênes. Parce que moi, je te vois un leader. On me l'a dit. Je te vois un leader. C'est le patron de la société. Donc, juste pour te dire, les faits sont là. Et les preuves sont là. Ne parle pas alors que tes faits ne prouvent rien, alors que les preuves, tu n'en as même pas. Mais tu parles quand même parce que tu as une langue, tu as une bouche, il faut que tu dégages quelque chose de ta gueule. Mais voilà, tu parles. Mais sincèrement, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. On a peur de... Parce que moi, j'ai pris le rap aujourd'hui au Cameroun comme une école. D'ailleurs, le rap est une école. J'ai pris le rap comme une école. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter qu'un rappeur dise dans sa chanson, comme les chansons de Malox, on ne joue jamais ça chez moi. Jamais. Moi, par contre, je les danse dehors. Parce qu'au fond, je sais qui est Malox. Oui, voilà. Alors, en ce qui concerne ta casquette d'entrepreneur, de promoteur culturel, parce que tu organises pas mal de shows de rap pour permettre au rap et aux rappeurs de s'exprimer, mais beaucoup pensent que ce sont des bonnes initiatives, mais que tu n'es pas toujours correct avec eux. Tu es malhonnête, tu ne bailles pas trop les cachets. En plus, d'aucuns pensent que tu n'es pas trop pro. Qu'en penses-tu? On ne fait pas le rap pour être pro. Comment ça? On ne fait pas le rap pour être pro. Le rappeur, il ne sera jamais pro. Non, mais les DJ ont rendu le rap professionnel. Le rappeur, il est à la base dingue. C'est pour ça que tu vas voir aucun promoteur gérer le rap actuel au Cameroun. Aucun. Ils sont où? Et donc, le rap voudrait qu'on soit malhonnête, c'est ça? Non, je parle de pro, je vais arriver à malhonnête. Je parle par mot que tu as cité. Tu as parlé de pro, tu as parlé de malhonnête, je commence par pro. On ne fait pas le rap pour être pro. La preuve, il n'y a aucun manager à l'heure actuelle qui parle du rap au Cameroun si ce n'est pas Snake.
Qui parle encore du rap? Tous sont virés dans l'afro, du makossa et autres. Parce qu'ils ne peuvent pas parler du rap. Ils n'avaient pas ça dans l'âme. Maintenant, en parlant de ma lunette, je parle devant la caméra. Je vais enlever mes lunettes. Je vais regarder cette caméra. Et je vais demander à tous les rappeurs camerounais qui me connaissent, qui ont assisté à mes événements. Si je t'ai promis déjà 1 centime pour que tu viennes à mon événement et que je ne t'ai pas donné les 1 centime, s'il te plaît, viens sur la page La Nuit du Rap, écris cela, identifie-moi. Je saurai que c'est vrai. Mais je parie que personne, aucun rappeur. Même Boudor? Je dis même Boudor. Je vais arriver à ça. Je voulais d'abord parler au public pour qu'il sache que celui qui est sûr que je lui dois 1 centime, qu'il écrive sur ma page La Nuit du Rap, il me dit. Maintenant, je reviens à ce que vous voulez dire. Mon frère, j'ai des enfants, j'ai une femme. J'ai un ami qui est en Italie qui s'appelle Armando Capesali, qui a d'ailleurs produit Stanley à travers moi. Je dis bien à travers moi, je ne passe pas par deux chemins. Il ne connaissait pas Stanley. Il est venu pour moi, on me voit comme test, et il a fait un truc. Et Stanley m'a demandé, Snake, est-ce que tu peux me présenter en tant que... C'est comme ça qu'après Armando m'appelle, il me dit, car ton petit là, il me met la pression, il veut que je produise son clip, il faut que je lui ai donné 1 500 000. Je le dis ouvertement, demandez à Stanley. Il a reçu 1 500 000 d'Armando. La voiture du clip, c'est Armando. Les chiens, ce sont les chiens d'Armando. Alors quand j'ai un ami comme Armando, qui enlève 1 million, il me dit, Snake, toi tu fais du rap. Mais je te vois pas soutenu. Tu fais ça comment? Avec quoi? Je lui dis, gars, je fais avec mes dos. Je ne cherche pas l'argent. Je disais tantôt, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Ceux qui connaissent la famille ici, je dis bien ceux qui connaissent la famille ici, savent qui est assis là. Je n'ai pas faim. Maintenant, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je fais avec mon argent. Oui, mais est-ce que tu les payes? Alors j'arrive là. Armando me donne 1 million. Fais Douala Bercy. Je prends mon argent, je mets sur les 1 million. Je fais le concert à Douala Bercy, La Nuit du Rap. Et j'invite des rappeurs qui viennent de Yaoundé, qui viennent de partout. Je les loge, je les amène tous au restaurant. Ils mangent. Je dis, ils mangent pas moins de 3 000 francs le plat. Le rappeur qui est conscient, qui était là, peut témoigner. Avec quel argent? Sans sponsor. Je le fais avec mon argent, n'est-ce pas? J'organise La Nuit du Rap au Boucan. C'était ici à Aqua. Ok? J'invite Bouddha, j'invite Jovi, j'invite Franco, j'invite Lady B. Ok? Les gars, ils viennent, ils font un concert. Je dis à Bouddha, je vais donner tant. Lady B, je te donne tant, c'est ce qu'on m'a remis. Je partage avec tout le monde. Alors, Bouddha arrive au concert, il fait le concert. Le DJ qui est à la cabine, moi je fais une soirée rap. Il prend carrément une musique qui n'a rien à voir avec le rap, il balance. Voilà ce qui se passe le soir là. Je vais à la cabine, je dis au DJ, mais ça te prend pas où? Ici c'est le rap ce soir. Balance-moi le rap. Il veut gueuler. Je dis, petit, tu gueules pas. Il veut gueuler. Et puis j'arrache son micro, j'arrache son casque et ça crée un boucan au studio. Alors les portiers, ils arrivent. Oh, Snake, il faut pas que tu fasses ça. Je sors, fâché. Vous comprenez? Je sors fâché, je vais à la canne à sucre, à Deido. Je sors fâché de la salle. J'abandonne les artistes. Désolé pour moi. J'abandonne Lady B, j'abandonne Franco, j'abandonne Jovi, j'abandonne Bouddha. Et Alberto les clés aussi. Je vais à la canne à sucre. À la canne à sucre alors, Bouddha m'appelle, il m'appelle. Je décroche pas, je suis sur les nerfs. Après, je vois l'appel de Bouddha. Je dis, waouh, le gars m'a dit appeler 15 fois. Mais bon, Bouddha, c'est pas un enfant. Si j'ai promis de l'argent à Bouddha, je vais lui donner. J'avais de l'argent sur moi. C'était pas un problème d'argent. La preuve, Alberto Leclerc qui n'a fait aucun bruit a reçu son argent. Là, le lendemain, on s'est bien assis, on a bu, après je lui ai donné. Lady B, pareil. Jovi, lui, son manager est venu, je lui ai donné. Et Franco avait reçu sa maille avant. Tu vois que tout cela n'ont pas fait de bruit. Moi, étant sous, désolé, je le dis toujours, c'est pas bien pour la jeunesse. Moi, étant avec un verre de plus, je me retrouve là, déchiré, le t-shirt déchiré. Mais je dis à Bouddha, tu me déchires le t-shirt en pleine rue pour 10 000. Je donne le prix pour 10 000. 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Moi, Snake, ben, voici le lot d'argent que j'ai, Bouddha. Je fuis avec ton argent. Pour emmener où? Alors, pour sortir, est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir, mis à part le hip-hop tour? Le hip-hop tour, déjà, il faut que les gens comprennent. Le hip-hop tour, on m'avait proposé des animations. C'est-à-dire, on m'a dit, choisis des snacks, tu fais des animations avec la marque. J'ai dit non. Voilà l'argent qu'on met à ta disposition. Je dis, je m'en fous, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je ne fais pas une animation où il n'y a pas un rappeur. On me dit, ben, voilà là, ton argent. Si tu veux, voilà ton argent, partage ça entre tes rappeurs. Je dis, ok.
Je vais partager ça entre des rappeurs. Mais il faut qu'il y ait le rap. Moi, je veux réveiller le rap parce que j'ai demandé quoi à la société? J'ai demandé le petit terrain de Bonhomme Sadi. J'ai dit, donnez-moi un podium ici. Et tout autour, vous mettez les marques de vos boissons. Moi, je fais du rap. Votre boisson est vendue. Ils m'ont dit, on va d'abord te mettre en évaluation avec les animations. Vas-y. Mais comme tu as décidé de faire les animations avec des rappeurs, toi-même fais ton rap, toi-même choisis ton rap. Et tes projets? Voici l'argent. C'est un projet. C'est un projet, puisqu'il est en cours. Il est en train de se réaliser. Bientôt, on va à Yaoundé. On va à Yaoundé pour 2 dates. Et on revient sur Douala pour un grand truc à Bolongi. Je dis à Bolongi, à Bali, on va faire un truc. On va faire un truc que les gars vont se poser la question que, mais est-ce que ça existe encore au Cameroun? C'est pas pour épater. C'est pas pour épater. On a ça dans le sang. Tu vois? Merci Snake of God d'être passé par ici. À présent, un bon petit freestyle clash des écuries de la communauté urbaine du rap Camer avec tonton Timmy, qui n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler au rappeur le caïd que dans le rap, il n'a pas de répondant. Écoute ça. Je suis posé au calme et je zappe et je vois c'est une box qui passe à la TV. Big up à Fidjil, mais paraîtrait qu'un rappeur de merde aurait parlé des Timmy. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il me connaît? Peut-être qu'il en donne. Est-ce que c'est mon collègue? Mais les rappeurs là sont de plus en plus courageux. Sur le coup, moi ça m'a fait rigoler. Voilà pour ce freestyle que vous pouvez retrouver sur YouTube. On retrouve Fidjil pour la conclusion du programme. Gunshot. Inbox, stop et fin. Oui, nous étions avec Mister Le Serpent de Dieu. Merci d'être invité ici. Moi, je suis très content de voir que Fidjil, tu veux pousser les choses. Je vais être partout, je vois des jeunes qui veulent pousser les choses. Alors, tu es toujours resté égal à toi, hein, quand même. Tu veux que je sois égal à qui? Mais les déclarations? Je ne me compare à personne. Les déclarations, mais moi j'ai peur pour toi. Hein. Je suis le même. Le serpent, le serpent mort. Il n'a rien d'autre que le venin. Donc, celui qui s'attend à ce que je vienne lui présenter une fleur un jour, il se trompe. C'est que j'ai que le venin. Merci en tout cas d'être passé par ici, Snake. Fidjil, merci Fidjil. Inbox, vraiment, voici des émissions que nous cherchons au Cameroun. Voici des émissions. Je le dis avec toute la sincérité. Fidjil, continue et va de l'avant. Merci à tous et à chacun. Vous pouvez nous suivre partout sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire par mail ou encore sur WhatsApp. Prenez soin de vous pour nous. On se retrouve dans les prochains jours dans vos inbox. L'eau sera le Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.